Bonjour, voici une série d'illustrations sur le langage des fleurs et j'avais envie de faire aujourd'hui le thème du tournesol, une fleur qui donne toujours du baume au cœur, je trouve, qui fait toujours penser à la joie, au soleil forcément. Et j'avais envie aussi pour cette illustration, j'avais envie d'utiliser les Derwent Inktense, qui sont finalement des crayons que j'ai assez peu utilisés, mais qui ont beaucoup de potentiel et qui se démarquent un peu des crayons classiques de couleur ou aquarellables. Ces crayons, en effet, ils ne sont pas comme des crayons aquarellables qu'on trouve classiquement dans les gammes scolaires ou professionnelles. Ce sont des crayons qui sont composés d'encre, en fait, au lieu d'aquarelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence? Quand on les met sur le papier, déjà de prime abord, quand on regarde les couleurs dans la boîte, les couleurs des crayons sont assez ternes. Et lorsqu'on n'a pas encore essayé les couleurs sur le papier, on se dit mais c'est pas extrêmement beau en fait, c'est plutôt sombre. Et en fait, c'est au moment où le pigment, enfin en tout cas l'encre est activée par l'eau, qui va être mis avec un stylo pinceau ou avec un pinceau classique, c'est là que la vraie couleur se déploie de tout son éclat. Et là, on en prend plein les yeux, c'est magnifique. Donc c'est pourquoi les Inktense sont un petit peu sous-estimés par moi, la première d'ailleurs, je l'avoue. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de leur redonner une chance plus que méritée, voyant que sur internet il y a tellement de beaux dessins magnifiques qui sont faits avec Inktense que je me suis dit pourquoi pas en faire un à mon tour, voire même faire toute une série avec ces crayons là. Donc voilà, je me lance.
Ce qui est bien aussi avec ces crayons, c'est que si vous les aimez, sachez qu'il existe des craies qui ont été inventés avec les mêmes teintes, qui peuvent vous servir pour les fonds et qui sont plus faciles à utiliser avec une petite lame pour gratter un petit peu les craies. Et vous obtenez un petit peu plus de surface à recouvrir plus facilement et plus rapidement, et ça peut faire des effets très intéressants. Et si vous ne le savez pas déjà, sachez aussi que les Inktense permettent de teindre des vêtements, des matières textiles, et que surtout, point très important que je n'ai pas évoqué encore, c'est que contrairement à l'aquarelle, le résultat de ces crayons une fois étalés ne coulera pas, ne sera pas réactivé par d'autres couches par-dessus que vous mettriez, contrairement à l'aquarelle. C'est-à-dire toutes les couches, une fois mises, sèchent, finalement comme un feutre que vous pourriez mettre, feutre à alcool. En général, si vous n'avez pas un autre feutre qui est bien imbibé d'alcool pour réactiver, ça ne marchera pas. Donc là, le Inktense, son gros point fort, c'est ça, c'est une transparence magnifique, un éclat extrêmement fort et la possibilité de faire des couches bien distinctes, de superposer. C'est un travail de superposition. Et donc, c'est vraiment un crayon sublime pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce contenu parce que ma chaîne est toute neuve et elle a bien besoin de votre soutien. Donc plus vous me soutenez et plus je me sens motivée pour faire du contenu tout simplement. Donc voilà. Bye bye!